Bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé, voici UTR. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le Eco-Aglo pour vous parler un peu des milieux artistiques représentés sur Saint-Lô. La jeunesse doit non seulement assimiler tout ce qu'a créé la vieille culture, mais élever la culture à une hauteur nouvelle, inaccessible aux gens de la vieille société. Constantin Stanislavski. Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Au sommaire d'aujourd'hui, nous avons un interview de la librairie Les Racontards qui se situe à Saint-Lô, une autre avec le Café des Communs, et une dernière interview sur la médiathèque d'Agneaux. Alors après tout ça, UTR nous lira un poème, et ensuite on finira sur un teaser du corps européen de solidarité. L'art sauvera le monde, Fyodor Dostoïevski. Les Racontards, librairie indépendante, s'est ouvert fin 2020, avec à sa tête une ancienne employée de Planétaire, qui va nous en dévoiler plus dans son interview réalisée par Keren et UTR ici présent. Un musée est un mauvais endroit pour regarder l'art, le pire contexte pour l'art est un autre art, Banksy. Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Mathilde et nous allons parler culture et Covid. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Mathilde Degroux, bientôt 35 ans, ça pique, libraire depuis un peu plus de 10 ans. Et j'ai créé cette librairie. Et je suis très contente quand même. Pourquoi avoir créé une librairie indépendante ? J'ai travaillé à Planétaire pendant presque 5 ans. Et j'aimais bien déjà le contact avec chaque client que j'avais pu croiser là-bas. J'ai appris que du coup ça allait devenir une Fnac. Et donc les modèles économiques d'une Fnac et d'une librairie indépendante sont tellement différents qu'il y a de la place pour une librairie indépendante et une Fnac dans une ville. Et je me suis sentie prête. Et puis voilà, je me suis lancée. Depuis combien de temps, du coup ? Elle a officiellement été créée en octobre et j'ai ouvert en novembre, juste après le deuxième confinement. Pourquoi avoir choisi de l'appeler Les Racontards ? Alors ça, le choix du nom, c'était tellement compliqué. Les Racontards, en fait, c'est le titre de roman de Jörn Riel. C'était un peu sur un coup de tête parce que je crois que j'étais très fatiguée. Ouais. J'en peux plus d'entendre ce nom maintenant, mais c'est trop tard. La Covid, du coup, a légèrement changé quelque chose, je pense. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé ? Étant donné que j'ai vraiment ouvert dans ces conditions, je ne connais pas la version sans Covid. Donc je vais attendre de voir un peu... le retour à la normale. Exactement. Ouais. Ok. Lors du deuxième confinement, j'ai suivi d'un peu loin quand même le débat sur l'ouverture du site Amazon et les fermetures des librairies. Donc nous avons un syndicat, nous le SLF, le syndicat des librairies françaises, qui monte au créneau, mais très très fort. Et je pense qu'ils se sont bien battus pour que les librairies puissent rester ouvertes. Et de toute façon, c'était soit ça, soit Amazon fermé. Et je pense qu'il était hors de question que le gouvernement ferme un géant comme Amazon, sous peine de représailles diverses et variées. Alors, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais je pense que c'est plus par dépit qu'ils l'ont fait. Ils se sont dit, ouais, on va pas fermer Amazon, on va ouvrir la librairie, comme ça ils vont nous lâcher. Sujet à débat, mais c'est un peu mon opinion. Est-ce que vous avez une recommandation littéraire ? Oh oui. Alors moi, le roman que j'ai lu en début d'année qui m'a vraiment marqué s'appelle Les Vilaines, donc publié chez Métayer, et l'autrice, je me souviens que de son prénom, c'est Camilla. Enfin, pour moi, elle reste Camilla. J'ai des étoiles plein les yeux quand je parle d'elle. Ça aborde la thématique qui peut être très douloureuse de la maternité chez les transsexuels. Mais c'est beau, mais vraiment c'est beau en tomber par terre, et je pensais pas, mais j'ai pu le conseiller assez facilement et j'ai de très bons retours. Merci pour vos réponses. Mais il n'y a pas de quoi. Et puis à bientôt sur 1626 Médias. Le Café des Communs, qui lui existe depuis octobre 2020, vous sera présenté dans une interview réalisée par Caroline et Valentin. J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant, Pablo Picasso. Alors le Café des Communs, c'est un café associatif, café-bar associatif, qui ouvre tous les vendredis. Le Café des Communs se situe dans les locaux d'Art Plume. On est affilié justement à l'association Art Plume. C'est une résidence d'artistes. Alors on a voulu créer le Café des Communs pour justement réunir les gens du quartier, de la ville, et aussi passer de bons moments, organiser des scènes ouvertes. Alors j'ai créé ça avec des amis, Amélie Durand, Mathilde Guenier, Stéphanie Gonfroy et moi. Et Sylvain Mostel aussi. Voilà. On est à l'arrêt à cause de l'épidémie. Du coup, on ne peut plus exercer notre activité. Du coup, on est complètement à l'arrêt. Et on essaie de trouver de nouvelles idées pour l'ouverture. Les projets à venir, c'est plutôt encore une fois les scènes ouvertes. Organiser des événements pour réunir des personnes. Et
faire du lien social. Merci. La célèbre médiathèque d'Agneaux aura également sa place dans cette vidéo puisqu'elle vous sera prochainement présentée dans une vidéo réalisée par Todd. Tous ceux qui travaillent à la culture travaillent aussi contre la guerre. Freud. Alors, moi, je suis François Le Marchand, donc je suis bibliothécaire à la médiathèque d'Agneaux. Alors moi, je suis sorti de la fac à l'époque avec un diplôme universitaire de bibliothèque. Ça n'a pas été mon premier emploi puisque j'ai commencé par travailler pendant environ 1 an dans un centre des impôts. Et c'est seulement ensuite que j'ai pu trouver un poste en bibliothèque. J'ai commencé dans le métier en 90. D'emblée, je dirais que ça suffit pas d'aimer des livres pour travailler dans ce secteur-là. C'est sûr que c'est bien, mais je crois que ce qui est surtout important, c'est d'avoir un sens du relationnel, d'écoute, et puis c'est un métier très polyvalent en fait. On peut faire toutes sortes de tâches qui vont de l'accueil du public à l'administratif le plus pur. Donc voilà, je crois qu'il faut un certain panel de compétences. Et puis également, surtout, le sens du public, qui pour moi est très important. Alors, sur les postes d'agents, en fait, il n'y a pas de condition de diplôme. Après, sur les postes de responsable de section, ce qu'on appelle les assistants de conservation, la porte d'entrée, c'est le DUT métier du livre. Pour moi, c'est fondateur de mon action, en fait. L'idée, c'est que le maximum de personnes puissent bénéficier des bienfaits de la culture. Oui, clairement, on a eu 2 phénomènes. Donc, à l'issue du premier confinement, on a commencé sur des systèmes de drive et de solutions comme ça, de livres à emporter. Ça nous a permis quand même de développer l'accès à notre portail internet, puisque très peu de gens l'utilisaient. Mais là, par la force des choses, pas mal d'usagers ont commencé à utiliser ce service-là. Mais d'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même eu un impact assez fort sur la fréquentation des médiathèques. On sent quand même un tassement, et puis beaucoup d'usagers ne sont pas encore revenus en fait, dans nos structures. Ici, donc, on a du gel à l'entrée et on a une contrainte particulière, c'est que on est censé n'accueillir que 6 personnes à la fois dans le bâtiment. Un film qui me fait toujours plaisir, c'est Les Chefs du Pentagone avec Georges Clooney. Voilà, c'est un petit conseil. Si on veut passer un bon moment, c'est assez drôle et ça fait réfléchir en même temps. Je laisse maintenant Uther vous réaliser un de ses poèmes. L'art et la culture, ce n'est pas une sinécure. De Kaamelott à Picasso, en passant par Rodin et Hugo, chacun a son avis sur l'art. Des lumières, il se fera phare. Quand l'ancien influe le nouveau, quand Manet pénètre les jeux vidéo, s'enflamment les débats, l'art est beau et expressif, le futile répondant au pourquoi, l'art sans yeux est fictif, l'art du temps se construit, et tel un cadavre exquis fuse les arguments, le script créant, théâtre de la vie, les corps se mettent à danser, les voix à chanter, les âmes à s'exprimer, de l'expression l'art naît. Nous faisons ressentir de la joie à la peur, l'art n'est art sans spectateur. Tel Banksy, l'art se fait partout, tel le maître miroir, l'art est partout. Merci à tous de nous avoir suivis. Voici un teaser pour une prochaine émission sur le Corps européen de solidarité, réalisée par Karen et Flavien. À bientôt dans une prochaine vidéo. En art, point de frontière, Victor Hugo. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 21 ans et je vais partir en Roumanie avec le Corps européen de solidarité. Mon projet en Roumanie, donc, c'est de travailler avec des jeunes handicapés. Donc je pars mi-avril et je reviens mi-janvier. À l'approche de mon départ, je me sens un peu excitée. Il y a un peu d'appréhension parce que je pars quand même 9 mois. Mais c'est surtout l'excitation qui gagne sur ça. Il ne faut pas hésiter à partir à l'étranger, il y a des organismes qui peuvent vous aider, donc n'hésitez pas à vous informer. Projet,
territoire, culture, emploi. 16-26 médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.